de chrétiens laissent Jésus pour aller chercher le secours ailleurs, pour aller chercher solution à leurs problèmes ailleurs, auprès des soi-disant apôtres, prophètes, visionnaires, pasteurs, en tout cas des hommes de Dieu, qui se font appeler hommes de Dieu. Bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus. Soyez et restez bénis. Quand un peuple ou une personne perd la notion de Dieu, ce peuple ou cette personne ne fait pas la différence entre le mal et le bien. Il vit dans les ténèbres spirituelles. Son cœur est attiré vers le mal. Oui, vers le mal est son plaisir. Connaître Dieu et avoir sa crainte est le commencement de la sagesse que toute personne doit chercher, nous dit les Écritures. Oui, bien aimé, les peuples ou les personnes qui ont refusé cette vérité ou qui se sont opposés à elle ont eu une fin tragique et une condamnation éternelle. Oui, pour tous les vivants qui refusent de cette réalité, la colère de Dieu demeure sur eux jusqu'à ce qu'ils se répandent et se convertissent à Jésus-Christ, le seul Sauveur et Seigneur. Alors, bien aimé, notre passage est dans 2 Rois chapitre 1, versets 1 à 7. Et le thème que nous voulons échanger avec vous, c'est se battre contre Dieu. Oui, avant de lire le passage, nous voulons un peu vous situer dans le contexte de ce passage. Alors, du roi Saül au roi Salomon, le peuple d'Israël était unique, ou le territoire d'Israël était unique, et avait pour capitale Jérusalem. Après la mort du roi Salomon, le pays est divisé quand son fils Roboam le succède, parce qu'il avait augmenté les impôts du peuple et c'était un fardeau très lourd dans 1 Roi chapitre 12. Alors le peuple s'est révolté et cela provoqua une division du pays. Et c'est ainsi qu'au nord, il y avait 10 tribus qui s'assemblaient et qui choisirent pour capitale Samarie et pour roi Jéroboam. Au sud, 2 tribus, Juda et Benjamin, avaient pour capitale Jérusalem et pour roi Roboam. Alors, les rois qui se succédaient à Juda, certains étaient bons et d'autres mauvais. Quant à Israël, tous les rois qui se succédaient étaient des mauvais rois. Oui, quand nous parlons de mauvais rois, c'est qu'ils n'adoraient pas Dieu, l'Éternel. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. À cette époque, les prophètes étaient les représentants de Dieu vivant parmi le peuple. Ainsi, ils parlaient de la part de Dieu dans ces 2 peuples ou dans ces 2 tribus. L'histoire du texte que nous allons lire tout à l'heure se passe en Israël. Alors, nous voulons lire maintenant, j'ai dit tout à l'heure, 2 Rois chapitre 1, verset 1 à 17, que nous lisons. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akaz. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie de Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit: pourquoi
pourquoi revenez-vous? Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre, nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboul, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui dit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie le Tibite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Et lui répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie lui dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. le prophète de feu,
l'un des grands prophètes, ou bien le plus grand prophète. Il était de la ville de Titbit, de la tribu de Galad. Il contrôlait de l'autre côté du territoire qui était vers le Jourdain. Ainsi, la Jordanie, aujourd'hui qui est la Jordanie. Donc l'autre côté du Jourdain, qui est aujourd'hui la Jordanie, c'est de là était Élie. Au temps de cet Élie, c'était la lutte outrance. Oui, je dis bien, une lutte outrance entre la religion de l'Éternel et le culte de Baal. Le maintien de la foi des pères ou l'apostasie était l'enjeu de cette bataille qui se déroule dans l'Israël du Nord. Oui, cet Élie n'a pas connu la corruption, il n'est pas mort. Cet Élie a été enlevé vivant au ciel auprès de l'Éternel. Jusqu'aujourd'hui, il est auprès du Seigneur. Il n'a pas connu la corruption. Alors, par rapport à notre passage, nous allons voir 3 points d'enseignement ce matin. Le premier point, c'est qui est ton secours? Deuxième point, le mépris de tout ce qui porte le nom de Dieu et ses conséquences. Et troisièmement, la vraie sagesse. Alors, bien aimé, le Seigneur nous aider à comprendre ce qu'il a nous dit ce matin. Qui est ton secours? Alors, dans notre passage du verset 2 au verset 6, le roi Akazia était malade. Il envoie des messagers aller consulter le dieu des écrans qui est appelé Baal-Zébul. Oui, bien aimé, le roi était tombé de sa fenêtre. Et sûrement, de sa fenêtre qui a été une maison à l'étage. Et il a eu des membres fracturés. Il est couché, il ne peut pas bouger. Et il envoie les messagers consulter une idole. Et cette idole, c'est Baal-Zébul, qui signifie prince ou maître des mouches, qui est le dieu des écrans. Une ville païenne. Le roi fait fi du vrai Dieu. Le Dieu, je dirais, de ses ancêtres, pour chercher le secours, pour aller vers les idoles. Le roi veut savoir son avenir, son lendemain, en consultant une idole. Bien aimé, la question qu'on pourrait te poser ce matin, c'est à qui fais-tu recours pendant les moments difficiles de ta vie? À qui tu fais recours? Est-ce à l'Éternel? Ou tu vas consulter les marabouts, les devins? Qui est ton secours dans les moments difficiles? Quand tu travailles les épreuves, auprès de qui cherches-tu les solutions? Ici, le roi Akazia, il laisse le vrai Dieu dans son pays, de son pays. Le Dieu qui a la solution à tous les problèmes. Le Dieu qui tient sa vie dans ses mains et va chercher solution ailleurs. Auprès d'un Dieu qui est fait de maîtres des hommes. Une idole. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens laissent Jésus pour aller chercher le secours ailleurs, pour aller chercher solution à leurs problèmes ailleurs, auprès des soi-disant apôtres, prophètes, visionnaires, pasteurs, en tout cas des hommes de Dieu, qui se font appeler hommes de Dieu. Alors que Jésus est là, il a la solution à leurs problèmes. Donc, ils préfèrent papillonner d'église en église, de secte en secte, dans le but de chercher solution à leurs problèmes. Certains ont l'audace d'aller voir même les charlatans, d'aller consulter les marabouts. Où est ton Dieu? Toi qui te dis chrétien. Ton Dieu n'est-il pas vivant? Alors ce matin, chacun doit retenir que Dieu est vivant. Le Dieu que nous adorons est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
il est le Dieu vivant. Bien-aimés, nous devons prendre conscience de cela. Quels que soient les moments difficiles que nous traversons, sachez que notre Dieu est vivant. Il nous connaît, il connaît nos problèmes. Il sait ce que nous traversons. Et c'est lui qui a la solution. Le mépris de tout ce qui porte le nom de Dieu et ses conséquences. Alors, le roi, il connaît bien le prophète Élie. Il sait que Élie est le prophète du Dieu vivant. Il connaît Élie parce que Élie a existé pendant que ses parents étaient encore vivants. Il sait les défis qu'Élie a eu à affronter avec ses parents. Oui, il était témoin quand Élie défiait ses parents. Akab et sa mère Jézabel, dans 1 Roi chapitre 18. Il était témoin de la puissance du Dieu vivant au travers des actes que le prophète Élie a posés. Oui. Voilà que le roi, il envoie les soldats chercher Élie. La Bible dit, il envoie d'abord un premier contingent de 50 personnes avec un chef à la tête. Est-ce un lieutenant, sûrement, ou un capitaine, il va chercher Élie. Alors, ce premier contingent va vers Élie. Et il va vers Élie comme si on allait vers un vulgaire bandit. Il n'a aucun respect pour le serviteur de Dieu, du Dieu vivant, ni aucune crainte pour Dieu. Alors, il va avec son orgueil. Il dit, homme, descend, Élie descend, on va aller sur mon maître. Bien aimé. Regardez comment des fois ces hommes avaient le mépris pour Élie, serviteur de Dieu. Voyons aujourd'hui dans nos églises, voyons même dans notre monde, comment sont traités les serviteurs de Dieu de nos jours. Certains même trouvent un réel plaisir à leur parler mal. Je me souviens un jour, j'étais à un barrage où les gendarmes nous ont arrêtés. Et ils disaient, vous les hommes de Dieu là, et vous les menteurs, les voleurs. C'est vrai sûrement, certains faux prophètes, faux pasteurs ont fait que tout le monde est mis dans le même sac. Mais au moins un minimum de respect pour les hommes de Dieu. Oui, ils sont souvent bafoués, ridiculisés et même maltraités. Parce qu'il n'y a aucun respect pour le statut. Et souvent même dans nos assemblées, quand un débat est autour des serviteurs de Dieu, certaines personnes ont le plaisir, je dis bien, je pèse mes mots, ont le plaisir et sont très heureux d'intervenir pour parler avec une impolitesse habilité à l'endroit des serviteurs de Dieu. Oui, bien aimé. Et souvent, on ne trouve pas important, quand le sujet concerne les serviteurs de Dieu, on ne trouve pas important d'en parler même. Parce qu'on se dit que ce n'est pas important. Car ils n'ont eu aucune importance. Beaucoup même n'ont aucun respect pour toutes les choses qui portent le nom de Dieu. Les choses qui sont consacrées à Dieu. Souvent, les temples, je dis les temples où Dieu est adoré, les temples sont des lieux, des ébats amoureux pour certaines personnes. C'est là qu'ils vont chercher leurs femmes, ils vont chercher leurs garçons. Et même ça donne aux actes sexuels dans l'église. Souvent même les instruments qui servent à louer le Seigneur sont à la portée de tout le monde. Quand il y a les funérailles, on vient demander le matériel de l'église, les chaises de l'église, et on leur concède ça. Ce n'est pas normal, bien aimé. Souvent nos stations où nous adorons Dieu ne sont pas entretenues. Il n'y a même pas la propreté. Alors que c'est là, Dieu vivant est adoré.
Bien-aimés, les non-croyants, eux, ils ont du respect à tout ce qui porte le nom de Dieu. Certains ont du respect à ce qui porte le nom de Dieu. Et nous, chrétiens, nous ne respectons pas ce qui porte le nom de Dieu. Du Dieu que nous avons. Je me souviens, pendant la guerre, il y a des soldats qui sont arrivés. En ce temps, ils avaient fouillé les maisons. Et ils sont arrivés auprès de l'église où on était pasteur. Et il y a un qui a dit, on a qu'à rentrer. L'autre a dit, moi je ne rentre pas là-bas, ici là, viens adore Dieu. Un païen, un fétichiste. Oui, bien aimé. Ici, le Dieu vivant d'Élie a brûlé les premiers groupes de soldats. Ils sont morts d'une mort horrible. Le deuxième groupe est venu avec cette même désinvolture, avec cette même orgueil, et ils sont morts. Oui, bien aimé, tous ceux qui bafouent, qui déshonorent, qui se foutent des serviteurs de Dieu, ils sont en train de lutter contre Dieu. Ici, je parle des serviteurs vrais de Dieu, des serviteurs réels de Dieu, pas des faux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas des vrais serviteurs. Nous parlons des vrais serviteurs de Dieu. Que Dieu a oué pour son œuvre. Tous ceux qui luttent contre eux, tous ceux qui parlent mal contre eux, tous ceux qui les bafouent, ils sont en train de lutter contre Dieu. Et cela va à leur dépend. Alors, je voudrais ici toucher quelques exemples. Un homme dans un village, un homme s'est opposé au responsable de l'église. Alors, en fait, l'église était allée pour évangéliser dans ce village. Et voilà qu'ils n'ont pas pu évangéliser parce que quand les responsables veulent prendre la parole pour parler, cet homme vient et il met du bruit, du bavardage dans leur intervention. Et cette nuit-là, les chrétiens n'ont pas pu évangéliser. Et les responsables disent aux villageois, aux responsables du village que vraiment, avec votre homme, que vous calmez, il ne vous écoute pas, il ne vous obéit pas, il nous empêche de parler de Dieu. Vraiment, on vous remercie, mais nous on va rentrer. Et ils sont rentrés. Bien aimés, quand ils partaient, cet homme a commencé à les injurer même. Mais une semaine après, cet homme a été trouvé mort en brousse. La tête explosée par un coup de fusil. Jusqu'aujourd'hui, les enquêtes sont en cours. Je ne sais pas qui a fait cela. Un autre exemple encore, un jour, les chrétiens étaient en train d'évangéliser et le pasteur donnait le message un samedi soir. Et un jeune qui était là et qui a commencé à perturber cette évangélisation, bien aimé, a commencé à faire du bruit dans cette évangélisation, a voulu empêcher cette évangélisation. C'est que les chrétiens bien fait, ils ont fait et ils sont rentrés ce samedi-là. Et le lundi, on vient annoncer que le jeune qui travaillait lors de votre évangélisation là, il est mort. On vient annoncer la mort de ce jeune. Sans cause. Alors ce matin, Dieu voudrait que chacun de nous inculquions à nos enfants la crainte de Dieu, la considération morale et le respect. Respecter Dieu à nos enfants et à nous-mêmes. Bien aimés, aujourd'hui les hommes et les femmes que le Seigneur a choisis, que le Seigneur a oint pour faire son œuvre, nous leur devons respect, nous leur devons déférence, nous leur devons respect. Quel que soit le sexe, quel que soit la statut, sur le secteur de Dieu, nous leur devons respect. Oui. Et aussi, chacun doit avoir du respect et donner une valeur ou de la valeur
le roi ne manifeste